Ben, c'est ce qu'on appelle du Poutine bashing, Jean-Charles, sous forme de ce que j'appelle du chantage sous-jacent, parce que son message à l'OTAN, à l'Union européenne et aux alliés est très clair. Que dit-il? Une fois que l'Ukraine tombera, bien c'est votre mode de vie qui va tomber. En d'autres termes, si c'est Poutine qui gagne, ça sera le début de nos ennuis. La véritable menace, ajoute-t-il, c'est la suprématie de la violence et de l'obéissance que veut imposer Poutine. Zelensky sait très bien que Poutine déteste l'Europe, déteste les Occidentaux, les Américains entre autres. Le message qu'il martèle, il faut le redire, c'est un appel au secours, parce qu'il estime qu'en effet, si les livraisons de chars blindés et d'avions de chasse n'arrivent pas en temps voulu, ce qui risque d'être le cas en tout cas, il perdra face à Vladimir Poutine. Je pense que dans cette affaire, Jean-Charles, les Occidentaux sont très hypocrites. Parce qu'on n'ose pas lui dire, qu'il y a un manque de confiance dans les pilotes de chasse ukrainiens, qu'il y a une crainte, en cas d'utilisation de ces avions de chasse, il y a une crainte de dérapage en territoire russe qui pourrait provoquer inéluctablement un conflit ouvert avec Vladimir Poutine. Et donc c'est ça qu'on veut éviter. Alors Christian, on a l'impression effectivement quand on les regarde aujourd'hui que les 27 de l'Union européenne sont tous sur la même longueur d'onde, mais il y a parfois quelques petits couacs, par exemple avec la nouvelle première ministre d'Italie, Giorgia Meloni. Alors Giorgia Meloni a été en effet vexée de ne pas être invitée à se joindre à Olaf Scholz, à Volodymyr Zelensky, à Emmanuel Macron. Elle pense qu'elle fait les frais de son différend avec Emmanuel Macron sur les problèmes des migrants. Ils se sont empoignés très sérieusement il y a quelque temps là-dessus. Elle a le sentiment que Macron et Scholz veulent tout régenter au sein de l'Union européenne. Elle pense que Macron se croit toujours le président en exercice de l'Union européenne. Elle déplore l'absence d'unité. Elle va pourtant, en effet, montrer l'exemple et livrer des armements sophistiqués à l'Ukraine. Mais la réponse de Macron, quand on lui pose la question qu'est-ce que vous pensez de pourquoi vous n'avez pas invité Madame Meloni? C'est pas de commentaire, no comment. Je pense que là, ça veut tout dire sur les rapports que Monsieur Macron n'entretient pas avec un parti d'extrême droite et en l'occurrence le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni.